Voici l'histoire de Réginald le renard. Ce renard passait le plus clair de son temps à jouer des tours pendables, même aux gens les plus puissants. Réginald vivait dans le royaume de Noble le lion qui avait une nombreuse cour. C'est incroyable, vous vous rendez compte? Jamais on n'avait vu ça, quelle insolence! Nous devons lui faire payer et le traîner du crime de force devant notre bon souverain. C'est un traître sans scrupules. Bélier, que se passe-t-il? Qu'avez-vous à reprocher à Réginald le renard? Ne mériterait-il pas le titre de baron que je lui ai octroyé? Et pourquoi le baron n'est-il pas présent? A-t-il une bonne excuse? Sire, je l'ignore. En revanche, je peux vous dire que Réginald montre fort peu de respect envers vous et envers votre cour. Il n'hésite pas à enfreindre vos lois ni à se moquer des nobles. Il mérite d'être traduit en justice. Le baron a-t-il vraiment commis les crimes dont messire Bélier l'accuse? Si quelqu'un a un témoignage à apporter, qu'il parle. Qui va parler en premier? Votre Majesté, je peux en témoigner. J'ai été victime de sa ruse et de sa félonie à plusieurs reprises. Il ne recule devant aucune vilainie, aucune atrocité. C'est un monstre! Sire, veuillez m'excuser, mais votre sens indéniable de la justice ne saurait se contenter d'un seul son de cloche. Ne croyez-vous pas, monseigneur, que les absents ont toujours tort? Veux-tu te taire, hypocrite? Trop nombreux sont ceux à qui Renard a joué des tours. Ça, tu ne peux pas le contester. Majesté, j'ai ici des plaintes qui ont été déposées contre Réginald le renard. Ah bon, bah donnez-les-moi que je les lise. Tenez, sire. Oh, sire, je vous en prie, ne laissez pas la colère vous égarer. Ces plaintes n'ont qu'un seul but, salir le nom et l'honneur de Réginald. Monseigneur, n'oubliez point que Grimbert est le neveu de Réginald et qu'il est prêt à tout pour protéger son nom. Oh non, c'est faux, Brown. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Tu n'arriveras pas à le couvrir. Oui, je vois, vous êtes tous ligués contre lui. Et toi, tu es de mèche avec ton oncle. Tenez, sire, voici les preuves des crimes du Goupil. Comme tous mes sujets, Réginald doit respecter mes lois, les us et coutumes de mon royaume. S'il est vrai que ces accusations sont bel et bien fondées, je le punirai sévèrement. Maintenant, voici celui dont tout le monde parle. Réginald le renard. Il est fier, rusé et courageux. Pour obtenir ce qu'il veut, il peut aussi bien s'attaquer aux nobles qu'aux petites gens. Ses ennemis ne se comptent plus. Pourtant, il a des amis fidèles et dévoués. Je le sais, mes chéris, ça me rend triste. Malheureusement, tout est couvert de neige et je ne sais pas où trouver de quoi manger. Nous n'avons plus la moindre provision et je me fais beaucoup de soucis pour vous et pour le cadeau qu'Isengrin a exigé que nous lui fassions. Maman, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne pleurez pas, je vous en prie. Ça suffit, les enfants, cessez de pleurer. Vous me fendez le cœur. Je vais aller à la chasse, puis je ne supporte pas que nos estomacs crient famine. Et pour Isengrin, mamie, j'aviserai plus tard. Qu'il en soit ainsi. Merci, papa, tu es le meilleur des papas du royaume, je t'aime très fort. Je ne rentrerai à la maison que les poches gonflées.
Ah, on dirait que ça sent le poisson. Mes enfants chéris, votre père va vous rapporter du poisson frais et vous en lécherez les babines. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un renard. Oh. Un renard mort que le ciel nous envoie. Oh, je vais le voir de près. La chance nous sourit. Il n'est pas mort depuis longtemps. Il est encore tout chaud. Oh, regarde, sa pelisse, elle est splendide. Oui, oh, décidément, c'est une bonne journée. On a 2 paniers remplis de poissons et une pelisse. Oh, ouais. On va pouvoir tout vendre au marché. Allez, remonte vite, mon compère, ne perdons pas de temps. Allez, Je réfléchissais À quoi? à ce que peut valoir la pelisse de ce renard. À mon avis, elle vaut au moins 6 livres. Non, beaucoup plus. Elle est bien fournie, en bel état. En tout cas, elle nous rapportera de quoi nous payer quelques verres d'eau de vie. Oh, j'en salive déjà. Oh, je suis fatigué. Mais c'est pas vrai, non! Dieu vous garde, mes amis, et vous rende au centuple ces belles anguilles. Oh, je suis navré pour les verres d'eau de vie, mais j'ai encore besoin de ma pelisse. Reviens, mon petit renard, rends-nous le fruit de notre travail. Puis ces anguilles te donner une indigestion, sale voleur! Oh, voleur! Sale voleur! Ah, il nous a bien bernés. Oh. Oh. Maman! Oui? Pourquoi papa ne revient pas? Je Il ne meurs va de plus faim. tarder, un peu de patience. Waouh, regardez ce que j'apporte. Notre papa, ouais! Oui, nous allons nous régaler. Je m'appelle Isengras, je suis général dans l'armée du roi noble le lion. Je suis très fort et très puissant. Les animaux m'offrent des cadeaux pour s'attirer mes bonnes grâces, car je suis redoutable et redouté de tous. Seul Réginard le renard rechigne à me faire plaisir. Il trouve toujours des excuses et il a le don de me mettre en rage. Ah, voici le château de Maupertuis qui lui sert de tanière. Tout baron qu'il est, il devra se conformer à mes exigences. Alors, mes enfants, ces anguilles sont-elles à votre Oh goût? oui, papa, elles sont vraiment délicieuses. Ouvrez! Ouvrez cette porte! Finissez vite de tout manger, il ne doit plus rien rester. Ouvrez, c'est un ordre! Aïe. Seriez-vous sourd? Vous semblez de fort belle humeur, compère Réginard. Puis-je savoir pourquoi? Mon cher et vénéré général, je vous en prie, entrez, prenez place. L'air sombre que vous affichez ne vous sied point. À quoi est-il dû, général? Il est dû au fait que vous n'êtes guère pressé de me satisfaire. Où est le cadeau que vous avez promis de m'offrir? Oh. Ah. Vous avez mangé du poisson? Oh non, point! Ce sont des arêtes. Oui, puisque rien ne vous échappe et puisque j'ai toute confiance en vous, je vais vous confier un secret. L'étang près de chez nous regorge de poissons. Je suis allé en attraper pour voir s'ils étaient bons.
Ils sont excellents, mais je me suis laissé dire qu'il valait mieux aller à la pêche la nuit, parce que c'est là que les plus gros se laissent prendre. Me dites-vous bien la vérité? En général, je ne mens jamais. Le soleil se couche, mettez-vous en route et rapportez-nous de quoi nous rassasier. Il est encore trop tôt, la nuit doit être complètement tombée si on veut attraper des poissons gros comme ça et faire un véritable festin. Méfiance, Isengrin, c'est peut-être une de ces ruses. J'ai une idée. Attraper des poissons n'est point tâche aisée. Voulez-vous que je vous y aide? Oui, avec plaisir. Avec le froid qu'il fait, l'étang est entièrement gelé. Expliquez-moi, cher baron, comment vous comptez vous y prendre? Mieux que vous expliquer, je vais vous montrer. Cet étang est très grand. Comment choisir le meilleur endroit? L'essentiel, c'est de garder son Oui, calme. mais moi j'ai faim. Regardez! Il y a un trou dans la glace et à côté, il y a un seau. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous allons vérifier que la corde est solidement attachée avant de plonger le seau dans l'eau. Ensuite, ce ne sera plus qu'une question de patience, mon général. Il faudra attendre que suffisamment de poissons se soient glissés dans le seau avant de le remonter. Et le tour sera joué. Vous avez toujours de bonnes idées. Je vous apprécie chaque jour davantage. Maintenant, je vais me mettre au travail. Je dois me débarrasser de lui. Allons-y. On va bientôt faire un festin extraordinaire. Il fait un froid épouvantable ce soir et votre fourrure n'est point très épaisse. Il vaudrait mieux que je m'occupe de la pêche tout seul pour préserver votre santé. J'ai toujours admiré votre sagesse. Aussi vais-je suivre votre aimable conseil. Entendu. Mais avant de partir, dites-moi pourquoi la corde est-elle aussi courte? Oh, voilà qui est étrange, je ne comprends point. Où est donc le reste de cette corde? C'est très curieux. Oh, mais c'est inutile de se creuser la tête. Voici ce que nous allons faire. Nous allons attacher le seau à votre queue. Oh, quelle intelligence! Jamais je n'y aurais pensé tout seul. Allez-y, attachez solidement ce bout de corde. Tout de suite. Mais n'ayez pas peur de serrer fortement. N'ayez crainte, général. Je doute que le seau puisse se détacher. Veuillez m'excuser, mais je crois que votre épée va nous gêner. Qu'à cela ne tienne, je vous la confie jusqu'à la fin de la pêche. Elle est en de bonnes mains, soyez-en sûrs. Bien, tout est prêt? Mon cher Réginald, je regrette beaucoup qu'il n'y ait qu'un seul seau. J'aurais été ravi d'être en votre compagnie, vous le savez. Mais je m'en voudrais de vous demander de rester. Vous n'avez rien à faire et pour tromper votre ennui, vous risquez de faire du bruit et de faire fuir les poissons. Allez donc prendre un peu de repos, je me charge de tout. Ah, bien. Oui, n'ayez crainte. Je vous salue et vous souhaite bonne pêche. Il est plus sot que je ne le croyais. Maintenant, tous les gros poissons seront pour moi. Pauvre Isengrin. Venez, Pelletanche et Gros Barbeau, glissez-vous vite dans mon seau et remplissez-le. J'ai hâte de vous faire sauter dans ma poêle. Le seau s'alourdit de minute en minute. Je ne peux que me féliciter de mon intelligence. Réginald passe pour quelqu'un d'habile de rusé, mais ce ne sont que des fadaises. Je vais garder tous les poissons pour moi. Cher baron, vous n'êtes qu'un pauvre nigo. Si vous espérez que je vais partager ma pêche avec vous, même si vous gémissez et me suppliez, vous ne verrez pas l'ombre d'un poisson. Non! C'est étrange. Je n'arrive pas à remonter le seau. Réginald! Réginald, où êtes-vous? Au secours, à l'aide! Le seau est rempli de poissons! Je ne peux pas le remonter! À l'aide! J'arrive tout de suite, général. Je termine ce que je suis en train de faire et je viens. Réginald! Hâtez-vous, le jour se lève! Les paysans vont m'attaquer! Je vais chercher un gros panier pour y mettre les poissons. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, le loup! Réginald!
Au secours! À l'attaque! Allez, les chiens! S'il te plaît, mon ami, ne ris point ainsi à gorge déployée. Isengrin a fort mauvais caractère et maintenant il va vouloir se venger par tous les moyens. Je le sais. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais disparaître pendant quelque temps. Non seulement je n'ai pris aucun poisson, mais en plus je me retrouve estropié. Oh, il aurait dû m'aider, ce traître, ce perfide. Réginard, sortez immédiatement, vous m'entendez? Sale traître! Vous allez voir ce que vous allez voir! Vous allez me dire où est votre mari? Il n'est pas ici! Vous mentez tout comme votre époux! Non mais je vous assure que c'est la vérité! Oh mon Dieu! Non, je ne vous crois pas! Où se cache-t-il? Mais arrêtez, misérable! De quel droit nous traitez-vous ainsi? Réginald le renard avait échappé à Isengrin le loup, mais sa famille lui manquait. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner à Maupertuis et se demandait ce qu'il allait pouvoir faire. Et si j'allais chez mon cousin? Oh, que c'est beau par ici. Je vais sûrement m'y plaire. Réginald se croyait au paradis. La vue de tous ces volatiles bien dodus lui emplissait le cœur de joie. Un renard! Un renard! Ne le laissez pas échapper! C'est pas le paradis des renards. Allez, attaquez-le, voilà voir! Attaquez-le! Allez! Suivez-le vite! Mais ne le laissez pas partir! Allez, du nerf! Attaquez-le! On n'ira pas loin! En roue sur le renard! Allez, attention! Il est très agile! Mais il faut pas qu'il nous échappe! Cet idiot est tombé tout droit dans le piège. Oui, mais où a-t-il bien pu se cacher? Mais il n'est pas ici. Ici non plus. Qui vous a permis d'entrer? Oh, mais j'ai pas rêvé. Comme moi, vous avez vu entrer ce renard ici, à moins qu'on ait vu un fantôme. Bon, vous êtes devenu fou si vous voyez des fantômes au beau milieu de la journée. Regardez! Après m'avoir tant cherché, vous devez être heureux de m'avoir retrouvé. Tu vas arrêter d'être venu nous narguer de cette façon. Et attrapez-moi alors. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois, attention, faut pas qu'il nous échappe. Oh, il n'y arrivera pas. Allez, 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 allez.
Les provisions des fermiers diminuaient de jour en jour, ainsi que le nombre de poules. Réginald le renard réussit à tromper son monde pendant plusieurs semaines. Il apparaissait et disparaissait avec une telle habileté que les pauvres gens crurent que c'était effectivement un fantôme, et ils étaient terrorisés. C'est alors qu'ils firent appel à un chasseur expérimenté. Oh, je l'aurai. Et je vous offrirai sa fourrure. À la bonne vôtre. Santé. Vous pouvez vraiment compter sur moi. Jusqu'ici, aucun renard n'a survécu à mes pièges. Santé. Santé. Oh! Vous avez là 10 magnifiques peaux de renard. Comment ça? 10. Mais nous en avons seulement tué 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah. Oh. C'est très curieux. Sois un gentil chien. Cherche. Ah, mais... Oh. Mais oui! Oh, regardez! Mais c'est bien lui que nous recherchons, je le reconnais! Ce renard est diabolique, on doit absolument s'en débarrasser! On ne le rattrapera jamais! Essayez au lieu de vous désespérer. Elles ont l'air bonnes, n'est-ce pas? Mais oui, je sais que ce sont tes préférés. Sois patient, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Réginald avait décidé de se remettre en route. Il ne redoutait plus la colère d'Isengrin. Et il n'avait qu'une envie, retrouver Maupertuis et sa famille. Oh, je sais de quoi sera fait mon déjeuner. Quand tu cours, Tibère, tu devrais être plus prudent. Mais pardieu, Réginald, que reviens-tu faire par chez nous? Ne sens-tu pas de délicieuses odeurs venir de par là-bas? Un mauvais rhume t'a privé de ton flair? Ou est-ce l'œuvre de l'horrible dame vieillesse? Oh, je sens une odeur de saucisse. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, espèce de monstre vorace. Je sais que vous louchez sur mes saucisses, mais je vous préviens, je les défendrai. Il est encore très jeune. On ne peut pas être trop méchant avec lui. Réfléchissons à ce qu'on pourrait bien faire. Oh, écoute, j'ai trouvé. Oh, bonjour à toi. Comment ça va? Bien, merci à Pourtant, toi. t'as l'air malheureux. Quelqu'un t'a fait de la peine? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Dis-le-moi. Tu es trop jeune pour souffrir. C'est la faute de ma maîtresse qui pleure. Regardez là-haut. Elle pose toujours les saucisses sur le bord de la fenêtre. Comme ça, je peux les voir, mais pas les attraper. Oh, mais voilà qui est très cruel. Mais rassure-toi, nous allons te venir en aide. Oui, nous allons t'aider à les attraper. Rends-les-moi voleurs. Attends. Puisque tu étais d'accord avec ton compère, eh bien tu vas payer pour tous les deux et regretter d'être venu ici. Traître, voleur. Oh, je t'en supplie, ne me fais pas de mal, pitié. Il s'est moqué de moi aussi. Allons, viens, nous allons le poursuivre ensemble, tu veux bien? Non. Plus vite! Plus vite, on ne le rattrapera jamais. Vous êtes aussi peu charitables l'un que l'autre, je vous déteste. Mais tu peux ralentir ta course maintenant. Il y a longtemps que je l'ai semé. Il n'est pas assez vigoureux pour pouvoir nous attraper. Oh, il veut manger les saucisses tout seul. Halte là, Réginald! J'admire la vitesse à laquelle tu cours, mais ça doit te fatiguer de porter ces énormes saucisses. Aussi, je viens t'aider. C'est vrai, elles sont lourdes. Hé! Non! Ménage tes forces, mon confrère, je vais les porter.
Tu devrais toi aussi apprendre à ménager tes forces. C'était inutile de monter notre trésor tout là-haut. Mais c'était très utile au contraire, puisque ça va me permettre de les déguster dans la paix et la tranquillité. Mais la faim me tenaille, moi aussi. Ah, c'est très désagréable. Le mieux, c'est que tu te trouves à manger et que tu le dégustes dans ton coin. Égoïste, menteur, traître, tricheur, criminel. Descends de là tout de suite. Tibère, tu finiras bien par avoir soif à un moment ou à un autre. Et là, je t'attendrai de pied ferme. Et quand je t'attraperai, je vais te rouer de coups et ensuite je t'écorcherai tout vif. Jette un coup d'œil sur les gros nuages là-haut. Tu ne crois pas qu'une bonne averse bien rafraîchissante se prépare? Je te jure que je ne bougerai pas, et s'il le faut, je t'attendrai 1 an. Tu attendras une année entière, pauvre de toi, comme je te plains. C'est épouvantable d'être obligé de rester 1 an sans boire et sans manger. Cesse de te moquer de moi. Tu ne sais pas à quel point je suis têtu. Je suis prêt à attendre jusqu'à la fin de ma vie si c'est nécessaire. Mais quel est ce bruit que je viens d'entendre? Est-ce quelqu'un qui chante? Ce sont des chasseurs qui arrivent. Souviens-toi que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je croyais que tu étais prêt à rester planté au pied de cette croix jusqu'à la fin de ta vie. Regarde mon trésor. Tu vois cette meule de foin? Elle est toute à nous. On va l'emporter à la maison? Oui, mais petit à petit, hein, je peux pas la transporter une seule fois, ce serait trop lourd. Mais voulez-vous cesser de faire du tapage? A-t-on idée de venir travailler d'aussi bonne heure et de troubler le sommeil des justes? Cette meule de foin m'appartient. Vous n'avez ni le droit d'y dormir, ni le droit de m'empêcher de travailler quand je veux. Mais qu'est-ce qui me prouve que cette meule est bien ta propriété? C'est écrit nulle part. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas de cœur, et puisqu'il en est ainsi, j'irai à la cour du roi porter plainte contre vous. Vilaine, tu veux te plaindre de moi? Eh bien, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Allez, ben, voici un autre motif de te plaindre. Je resterai ici jusqu'à ton retour. Je veux savoir ce que Noble le Lion dira. Et puis non, finalement. Ton foin n'est pas assez confortable. Sois maudit, renard! Bonjour à vous. Bonjour, général, comment vous portez-vous? Je me porte mieux que vous, de toute évidence. Que vous est-il donc arrivé? Rien, il ne m'est absolument rien arrivé. Ne partez pas! Et racontez-moi tout. Réginard a mis toute ma meule de foin à terre et je l'ai menacé d'aller porter plainte contre lui à Noble le Lion. Réginard est revenu. Et quand irez-vous porter plainte contre lui? Je l'ai menacé sous le coup de la colère, mais ce n'est pas si grave que ça. Comment ça, ce n'est pas grave? Dois-je comprendre que vous avez peur d'aller réclamer justice au roi? Pourtant, vous devez le faire. Maman! Oh, général, rendez-moi mon enfant! À une condition, que vous alliez voir Noble le Lion pour lui expliquer que Réginard a volé votre foin et a essayé de vous tuer tous les deux. C'est compris? Accusez-le pour qu'il soit sévèrement puni. Vous allez faire ce que je vous ai dit, sinon vous allez faire courir de grands risques à votre fils unique. Je ferai ce que vous m'avez dit. Sire, veuillez me pardonner d'avoir insisté pour participer à votre audience, mais Réginard m'a volé tout mon foin et s'est moqué de moi quand je lui ai dit que nous allions mourir de faim. Réginard, encore et toujours lui. C'est un larron, un gredin, son cœur est perfide et son âme est noire. Il mériterait d'être sévèrement puni pour tout ce qu'il a fait. Oh, alors maintenant, Réginard mange aussi du foin. Sire, je peux vous assurer que mon oncle ne se nourrit pas de foin et qu'il n'y a même jamais goûté. Il s'agit sans nul doute d'une médisance supplémentaire. Ah oui? Silence! Je veux qu'on aille dire au baron de se présenter devant moi pour répondre de toutes ces accusations. Réginard a trop mauvaise conscience. Il a peur de comparaître devant vous, sire, mais on l'y obligera. Et quand vous l'aurez entendu, vous devrez être sans pitié et le punir très sévèrement. Jean Gras a raison. Réginard mérite d'être très sévèrement puni. Il mérite d'être pendu. Silence! Ne parlez pas tous en même temps! J'accuse messire Réginard de se moquer de nous, nous les nobles de votre royaume. La preuve en est qu'une fois, il m'a forcé à aller à la pêche. Mais point de poisson, je n'ai pris, la moitié de ma queue, j'ai perdu. Et j'ai failli y laisser la vie. De plus, tout le monde sait, sire, qu'il dit du mal de vous dès qu'il en a l'occasion. Il vous a maintes fois traité d'imbécile. Et toujours selon lui, vous êtes un tyran! Oh, il ne peut pas avoir dit toutes ces infamies! Oh, si, il a dit pire encore, par exemple. Ravalez votre venin, c'est trop facile de faire dire tout ce qu'on veut à un absent. C'est facile et injuste. Je ne peux que m'élever contre ce procédé déloyal et indigne de la cour de Noble le Lion, indigne du roi lui-même.
Parce que sachez une chose, sire. Réginard vous a toujours admiré, mais si Isengrin a perdu sa queue, c'est qu'il l'a mérité. Mais quand ce sera-tu de prendre systématiquement fait et cause pour ton oncle? Isengrin Grimbert a droit lui aussi à la parole. Merci, sire. Le droit à la parole compte beaucoup pour moi. Isengrin, depuis que vous vous êtes général, vous êtes devenu arrogant. Vous faites chanter les gens honteusement. Vous méprisez mon oncle le baron parce qu'il est bien vu par le roi. C'est d'ailleurs pour cela que vous intriguez contre Réginard. Ah, général, vous n'êtes pas aussi innocent que l'enfant qui vient de naître, hein? Sire! Oh, mais qu'y a-t-il? Approchez vite et expliquez-moi tout. Oh, sire, c'est affreux, c'est épouvantable. Oh, mais à quoi ces pleurs sont-ils dus? Que s'est-il passé très exactement? C'est la faute de Réginard. Il a profité de notre loyauté envers vous pour nous tromper et nous mentir une fois de plus. Réginard? Il faut le condamner à mort! Ça ne peut plus continuer! Il faut le pendre! Comment s'y est-il pris pour vous tromper? Notre famille vivait dans la paix et l'harmonie jusqu'à ce que le baron vienne nous voir pour nous faire part de vos ordres. Oui, il a prétendu avoir des ordres à nous transmettre de votre part. De ma part? Oh, c'est très curieux, mais quelle était la teneur du message qu'il a transmis? En résumé, Sa Majesté Noble le Lion a décrété qu'à partir d'aujourd'hui, les animaux ne doivent plus s'entretuer mais vivre en bonne entente, dans un climat de confiance et d'amour. Regardez ici, nous avons le sceau de Sa Majesté. Nous avons attendu cette journée depuis si longtemps que nous allons fêter l'événement. Vive le roi! Un instant, gentes dames et gentils seigneurs. Si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur le fait que le roi vient de nous offrir la paix et la sécurité que nous désirions tous. C'est un moment historique que nous avons l'honneur de vivre. Aussi, devrions-nous trouver un moyen pour en remercier notre bien-aimé souverain. Je vous laisse y réfléchir. Quel cadeau pourrions-nous lui offrir pour lui montrer notre reconnaissance? Excellente idée, mesdames. Mettez-vous à fondre sans plus attendre. Le roi sera enchanté de votre cadeau. Oh, mon œuf est plus gros que le tien. Oh, regarde, c'est une coquille. Allez, mes belles galinées, pondez les plus beaux œufs pour notre roi. Merci. Merci infiniment, belle Galine. Je penserai à vous en mangeant mon omelette. Et voici comment il nous a dupés. Je n'en crois point mes oreilles. Il faut le punir. Et sévèrement. Réginard est une menace pour tout le royaume. Ça, c'est vrai. Mais enfin, il faut le jeter aux Il passe toute son oubliettes. existence à faire du mal aux autres. Bien fait pour lui. Il s'est servi de mon nom pour proclamer une fausse loi. Sa félonie appelle une sanction très sévère. Général Brown. Oui, si. Allez chercher Réginard. À vous ordres, sire. Je vous recommande la plus grande prudence. Le baron est rusé et il va chercher à prendre la fuite. Il est rusé, c'est vrai. Mais faites-moi confiance. Il ne m'échappera pas. J'ai oublié d'être bête pour un ours. Venez ici. Je vous ai dit de rester ici. Vous allez rentrer, oui. Je suis Barin, l'ours, le célèbre grand ours. Et pour tout le monde, ça coule de source. Je suis intelligent et vaillant. Général dans l'armée de notre roi, je combats les ennemis de la loi. Menteurs, méchants, voleurs et mécréants. Si aujourd'hui je me suis mis en route, c'est pour mettre le renard en déroute, tout en le ramenant au roi bien vivant. Peut-être que c'est encore Isengrin. Je vais lui donner une leçon. Réginard, veuillez m'ouvrir immédiatement. C'est le général Brun. Un instant, je vous prie. Réginard, montrez-vous donc.
Vous ne pourrez pas échapper à votre punition. Il est venu ici pour t'arrêter. Le roi vous a condamné à mort. Moi? Et il m'a demandé de vous amener à la cour afin que la sentence puisse être exécutée. Oh. Alors ouvrez. Écoute-moi bien. Tu as bien compris? Oui. Ouvrez cette porte tout de suite. Vite les enfants. C'est un ordre. Là-dedans. Et ne faites pas de bruit. Je viens vous ouvrir, général. Entrez donc, général, je vous en prie. Pourquoi vous a-t-il fallu autant de temps? Oh là, oh. Dites-moi où se cache Réginard, votre époux. Ah ben, c'est-à-dire... Réginard nous joue toujours de vilain tour. Il est toujours contre nous, mais cette fois, ça va lui coûter très cher. Et vous aussi, vous devriez faire attention. Sinon, il vous en cuira. Qui est là? Qui se permet de crier aussi fort sous notre toit? Le général Brun est venu nous rendre visite. Ça y est, je le tiens. C'est donc ici qu'il se cache. Bonjour, général. J'avais le désir et l'envie d'aller à la cour et d'être présent à l'audience. Malheureusement, je n'ai pas eu la force de faire le chemin. J'ignorais que vous étiez souffrant et je le regrette. Mais je dois vous amener au château mort-vif. C'est évident que je vais vous accompagner au château et je suis très flatté qu'un général se soit donné la peine de venir me chercher. Oh, mais qu'avez-vous? Êtes-vous vraiment malade? Souffrez-vous tant que ça? Je souffre atrocement, mais ça ne fait rien. Même si je savais ma dernière heure toute proche, je viendrai quand même avec vous. Je ne voudrais surtout pas vous empêcher de faire votre devoir. Mais voilà qui est bien parlé. Tiens, mon chéri, couvre-toi bien. Merci, ma Vous savez quel est le remède à sa maladie et à ses douleurs? C'est la pendaison. Pouvez pas le pendre. Que deviendront mes enfants sans leur père? Pourquoi m'enlevez-vous, mon mari bien-aimé? Cessez de pleurnicher. Attendez qu'il soit mort. Là. Alors là, vous aurez une bonne raison de pleurer. Bon, alors maintenant, vous devriez peut-être vous faire vos adieux, non? Oh, mon chéri! Ne sois pas triste, Matou. Je rentrerai très vite à la maison. Fais-moi confiance. Bon, ça suffit. Allez, en route. Aïe, aïe, oh Seigneur Dieu, que je souffre. Aïe, 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 oh, je suis à l'agonie. Dites-moi, est-ce que vous auriez mal au ventre? Ah oui, je meurs. Je ne puis vous croire. C'est encore une de vos ruses, vous ne souffrez pas. Avant-hier, j'ai mangé un seau entier de miel. Et aujourd'hui, j'en souffre horriblement. Comment? Un seau entier de miel? Ah oui. Il était si doux, si parfumé. Il y avait une telle quantité que j'ai pas su résister. J'en ai mangé jusqu'à plus faim. Ça m'a dû me coller triple les moyaux et me provoquer ces souffrances. Réginard, voyons, il n'y a rien de meilleur au monde que le miel. Vous croyez? Mais oui, j'en suis sûr. Où avez-vous trouvé tout ce miel? J'aurais bien aimé vous y conduire, Sire Brun, mais je ne le puis. Je ne veux pas faire attendre le roi. Le roi? Oh, nous ferons très très vite. Je vous assure que j'y veillerai. Alors je veux bien vous y conduire, mais ça me sera difficile de marcher vite. La souffrance m'a affaibli. Est-ce que nous sommes encore loin? Mes forces commencent à décliner. Nous sommes presque arrivés. C'est un peu plus loin là-bas et droit devant nous. Vous pouvez être heureux, général. Nous voici arrivés. Même au paradis, il n'y a pas autant de miel qu'ici. À mon tour, je vais pouvoir en manger un seau entier. Peut-être même deux. Je les ai bien mérités. Oui, bien sûr. Dans ce tronc d'arbre, il y a autant de miel que vous pouvez en désirer. Il vous suffira d'y plonger le museau. Que dis-je, la tête entière.
Je vous en prie, général, prenez tout votre temps. Laissez-moi ça. Oh, mais c'est un ours. Ah, mais un gros ours. Oh, ce sont les plus dangereux. Mais celui-là, on devrait le capturer facilement. Ah, ben, tu as raison. Va chercher ta hache. Tout de suite, cette sale bête va regretter de nous avoir rencontrés. Avec sa fourrure, on fera des tocs pour toute la famille. Oh, allez, il attaque. Sauvons-nous. Sauve-moi. Oh, je suis ravi de vous retrouver, cher général, et vous félicite d'avoir fait aussi vite. Êtes-vous satisfait? Avez-vous eu assez de miel et l'avez-vous trouvé bon? Général, où allez-vous? Revenez! Ne deviez-vous pas m'amener devant le roi? Il a appris à ses dépens que la gourmandise était un vilain défaut, mais prends garde aux représailles. Qui ça peut être? Brun qui revient. S'il vous plaît, ouvrez. Ah, moi je veux bien. Mais ouvrir à qui? Grimbert, ton neveu. Oh, entre, Grimbert. Ça me fait grand plaisir de te voir. Quel bon vent t'amène. Bonjour Grimbert, nous apportes-tu de bonnes nouvelles? Non, malheureusement. Brun, l'ours s'est plaint de toi au roi et comme beaucoup de gens se sont plaints, le roi veut te punir. Et tu as réussi à venir jusqu'ici? Je suis sorti du palais sans me faire remarquer. Je tenais absolument à venir te prévenir, mon oncle. Qu'allons-nous faire maintenant? À mon humble avis, le mieux serait que tu te présentes devant le roi et que tu assures ta défense. Si tu n'y vas pas, le roi n'entendra que tes ennemis. Ils t'accusent des crimes les plus terribles. Et comme tu n'es pas là pour les faire taire, c'est à qui on rajoutera. Et à ton humble avis, quand devrais-je y aller? Tout de suite, immédiatement, sur le champ, silence tenante. Plus tu attendras et plus tes détracteurs auront du temps pour te calomnier et t'accuser injustement. Tu as raison. En route. Hâte le pas, mon oncle, c'est important. Tu dois me croire, cette affaire ne peut souffrir aucun délai. Dis-moi, Grimbert, en toute honnêteté, crois-tu que ton oncle est aussi perfide que ses ennemis le prétendent? Oh non, 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 je sais que tu es honnête et que tu as bon cœur dans le fond et que tu utilises la ruse seulement pour lutter contre les injustices des nobles et des gens puissants. C'est d'ailleurs ce qui les pousse à s'acharner contre toi. Ils veulent se venger, ils sont prêts à tout pour y parvenir. Néanmoins, en toute honnêteté, je dois avouer que parfois je trouve que tu es un peu... Oui, je sais. N'en dis pas davantage. Quand on veut survivre, il n'est pas toujours aisé d'être un ange. D'autre part, tous ceux à qui j'ai joué des tours sont imbus d'eux-mêmes, arrogants, méprisants et donc méprisables. Si jamais le roi accepte de me pardonner et de me laisser la vie sauve, je crois que je me retirerai. Jusqu'à la fin de mes jours, j'irai vivre en ermite tout au fond de la forêt. Oh, c'est vrai. Oh, tu te retirerais loin du monde. Oh, tu deviendrais sans nul doute le premier grand sage du monde animal. Chut, tu as entendu? Quel était ce bruit? C'est... des vaches. Pas du tout. Écoute mieux, écoute avec soin. Oh, des chèvres. Oh, grand nigo, ce sont des galines, des poules, si tu préfères. Tu aurais dû reconnaître leur caquettement. Oui, si tu ouvres grand tes yeux, tu verras que le poulailler est par là. Oh. Laissez-moi, j'ai envie de liberté. Je vais aller jouer dans la forêt, je reviendrai après. Non, reviens tout de suite, c'est dangereux. C'est parce que nous sommes tous ensemble que nous sommes en sécurité. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Fie-toi à notre expérience. Non, 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 je ne fais pas Suis-moi ça. en silence. Mais où m'emmènes-tu? Nous devons nous rendre au palais, souviens-toi. Nous irons après.
Mon oncle, sois raisonnable. Laisse ce jeune coq tranquille. Tu vas aggraver ton cas. Arrête. Mais pourquoi le laisserais-je? Mais à défaut d'être bien dodu, il sera tendre. Mais je t'en conjure, rends-lui sa liberté. N'oublie pas ce que tu m'as promis il y a quelques instants. Oh oui. Serais-tu incapable de changer tes manières? Mais non, je suis parfaitement capable d'avoir des manières exemplaires. Je voulais faire une farce à ce petit volatile, c'est tout. Oh, arrête, tu as entendu? Et pourquoi veux-tu te sauver? Allons, tu n'as rien à craindre. Je suis le plus gentil du monde. Je ne te veux aucun mal. Je voulais juste jouer avec toi. Mais j'ai trop de force dans les mains. Je suis désolé. Vous voulez jouer? Jouer avec toi, oui. Allez, viens, mon oncle. Oui. Nous devons nous remettre en route et aller régler l'affaire qui nous occupe. Présentons-nous devant le roi au plus vite. Oui, allons-y. Allons, mon oncle, souviens-toi que tu es noble. Tu as été fait baron par le roi. Sois digne de ton titre, relève la tête et entre au palais avec élégance et prestance. Faites entrer le baron Réginard. Oui, monsieur le baron Réginard. Prenez garde. Sire roi, je vous salue. Acceptez mes humbles excuses. Je désirais vivement assister à chacune de vos audiences, mais j'étais souffrant, et cette grave maladie a failli m'emporter. Et le respectable général Brun pourra vous le confirmer. Nenni, je ne confirmerai rien. Il suffit, Réginald. Et maintenant, je vous somme de m'expliquer pourquoi vous avez traité le général Brun avec si peu de respect. Taisez-vous, tout cela n'est que mensonge. C'est lui. Ce qui lui est arrivé n'est point de ma faute. Le général Brun a péché par gourmandise. Il voulait absolument manger du miel. Il m'a demandé de lui en procurer. Je n'ai pas eu le cœur de le lui refuser. Et maintenant, il m'accuse des pires crimes alors qu'il n'a qu'à s'en prendre à son avidité. Quelle injustice! Mais oui! Et pourquoi toute votre cour s'est-elle liguée contre moi, Majesté? Qu'ai-je donc fait pour que tout le monde me haïsse et s'acharne à porter plainte contre moi? Mais est-il vrai que vous ayez reçu une montagne de plaintes? Assurément. Oh, j'en ai reçu des montagnes. Oui, ben en admettant que vous soyez innocent pour le général Brun, comment expliquez-vous que Tibère ait eu la queue coincée à cause de vous, hein? Réginard, cette fois, c'en est fait de vous. Nous vous écoutons. Je n'ai pas grand-chose à vous expliquer, si ce n'est que là aussi, la gourmandise, ou plutôt la voracité de Tibère, a été à l'origine de cette terrible catastrophe. Réginard, j'ai des choses intéressantes à vous montrer. C'est ici. Un trésor est caché dans cette malle. Vous allez la maintenir ouverte pendant que je prends ma part de ce trésor. Ensuite, ce sera votre tour. C'est tout ce que j'ai à faire? La maintenir ouverte? Pour l'instant, c'est tout. Alors dépêchez-vous, mon compère. Ce couvercle pèse fort lourd et vous avez eu largement votre part. J'en ai presque rien mangé. Attendez encore un peu. Faites vite. Mes forces m'abandonnent. Je vais bientôt tout lâcher. Attention. Oui, et puis voilà quelqu'un. Quelqu'un? Ça s'est bien passé ainsi, n'est-ce pas, Tibère? Si vous aviez été moins vorace, vous auriez toute votre queue. Reconnaissez que c'est la vérité. C'est peut-être une partie de la vérité. Ah, puisque vous êtes disposé à passer aux aveux, restons-en là. Et par contre, mon ami, je vais porter plainte contre vous. Vous m'avez honteusement trahi dans l'affaire des saucisses. L'affaire de saucisses, qu'est-ce que ça veut dire, les saucisses? Moi, je sais rien, ça. Nous voulons tout savoir. Saucisses. Tibère et moi, nous avions trouvé de belles saucisses, mais il les a mangées tout seul. Et qui plus est, il m'a menacé. Taisez-vous, baron. Mais quelle honte! Je vais tout dire à la cour. Et nous verrons quelle punition mérite celui qui vole son prochain. Oui, Réginard, vous n'ignorez pas que les voleurs sont pendus. C'est une loi très ancienne de notre royaume. Je comprends que tu sois fâché. Et je reconnais que les saucisses t'appartenaient. Et je l'avoue ici même. Mais n'as-tu pas oublié le conseil que notre roi nous a souvent donné?
Pardon, mais je n'ai jamais conseillé à quiconque de voler son prochain. Bien sûr que non, sire. Vous êtes un modèle de vertu et d'honnêteté pour nous tous. Et vous nous avez toujours conseillé de partager notre bonheur avec les autres. Car ce n'est qu'en partageant tout que nous pourrons éviter les meurtres et les guerres. Et c'est pour cette raison que je dénonce ton égoïsme. La prochaine fois, pense à partager avec les autres. Et personne ne songera à te voler. Ah, s'il m'a été facile de réfuter ces accusations, c'est parce que c'était des calomnies. Sire, j'ai été, je suis et je serai toujours le plus humble, le plus dévoué, le plus fidèle de vos serviteurs. Et grande est ma fierté d'être votre baron. Mensonge que tout cela. Votre langage a la douceur du miel, mais un poignard est toujours à portée de votre main. Les autres sont peut-être dupes, mais pas Isengrin. Je ne suis pas dupe, moi non plus, Réginard. Je sais qu'Isengrin a raison. Il m'a raconté plusieurs de vos vilainies, et en particulier comment vous me traitez de balourd, d'arrogant, d'idiot, qui tyrannise ses sujets. C'est de la calomnie, de la diffamation. Mon âme ne connaîtra jamais le repos tant que vous existerez. Quelle honte, vous qui êtes le responsable de tant de malheurs. Au lieu de prendre de grands airs et de m'accuser, dites-moi pourquoi vous m'avez convié à aller à la pêche l'autre nuit, et pourquoi vous n'avez rien fait quand ma queue a été prise dans la glace. Et enfin, dites-moi pourquoi vous avez lâchement disparu sans me venir en aide. Alors que Il faut le pendre. Il n'a aucun scrupule. Ça manque de tout. Arrêtons-le. Oh, mais dans les temps où nous sommes allés pêcher, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de poissons et qu'on peut arriver à les prendre avec un seau. Et si la glace s'est refermée sur votre queue, mais est-ce ma faute? Mais peut-être que notre cher Isengrin croit que j'ai un pouvoir sur le temps. S'il est resté assez longtemps pour que la glace se referme, suis-je coupable? Comment ai-je pu le forcer à rester alors que je n'étais même pas avec lui? À l'entendre parler, on a sans nul doute l'impression qu'il me rend responsable de n'avoir pas pu l'empêcher d'être ce qu'il est. Un loup avide et vorace, mais que c'est moi qui suis à condamner. je me suis retrouvé en grand danger, vous auriez dû m'apporter aide et assistance. J'aurais sans nul doute dû me porter à votre secours. Mais permettez-moi, noble assemblée, de vous demander si l'un de vous ne craint pas les chasseurs. Veuillez m'excuser, sire. Ma question s'adresse également à vous. Là, à vrai dire, je... Moi, je n'en ai pas peur. Chanteclair. Oui, sire, c'est encore moi. Je viens porter plainte contre le baron. À maintes reprises, il a porté préjudice à ma famille. Souvenez-vous qu'il a abusivement parlé en votre nom et qu'il nous a volé nos œufs sous prétexte de vous en faire cadeau. Non content de cela, il vient de faire subir à mon jeune fils le pire des outrages pour un coq. Il l'a plumé. Il a failli le manger, laver notre honneur, sire. Punissez Réginard. Alors, baron Réginard, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Parlez, nous vous écoutons. Oui, sire, je me suis attaqué à ce jeune coquet et j'ai assurément commis de graves délits. Mais je suis un carnassier, parfois j'arrive à chasser le naturel, mais parfois il revient au galop. C'est trop facile d'invoquer le naturel, et toutes les victimes de vos crimes n'ont que faire de vos mauvaises excuses. Avant de continuer mon procès, ayez l'obligeance de réfléchir un instant au crime que vous avez vous-même commis. Oh, cette fois tu vas trop loin, insolent! Silence! En vertu de la 21e loi du monde animal, les criminels responsables de la mort d'innocents seront pendus. Oui, Vous venez d'entendre la sentence, avez-vous quelque chose à déclarer? Puisque vous m'avez condamné, je n'ai plus qu'à m'en remettre au Tout-Puissant, puisse-t-il prendre mon âme en pitié. Je me repens de tous mes méfaits et j'implore votre pardon. Oh, je t'en prie, demande au roi de le gracier.
Reginald se repent de tout ce qu'il a fait, et puisqu'il est prêt à accepter la sentence, j'en appelle à votre clémence et vous demande de le gracier. Oh. S'il vous plaît, sire. Nini, c'est contraire à la constitution de notre royaume, et un roi tel que vous ne peut revenir sur ses décisions, ni laisser sa sensibilité influencer son sens de la justice. Comprendre le baron sans attendre. Je serai son bourreau avec joie. Je vais aller accrocher la corde. Le site noble assemblée, je suis le plus agile pour grimper et donc pour construire la potence. Moi, je veux lui passer la corde autour du cou. Hermeline, ma douce et tendre épouse, sauras-tu utiliser à bon escient les trésors que j'ai cachés dans la grande malle? Des trésors? Oh, excusez-moi, sire, vous avez entendu, le baron vient parler de trésors. Comment, de trésors? Oui, de précieux trésors qu'il aurait cachés chez lui dans une grande malle. Attendez, avant de pendre le condamné, je veux qu'il me parle de la grande malle contenant des trésors. Laissez-nous seuls. Mon cher baron, puisque toute ma cour s'est retirée, parlez-moi de ces trésors. Oh, j'en ai toute une balle. J'ai souvent eu envie de vous l'apporter. Je l'aurais fait depuis longtemps si je ne m'étais pas laissé arrêter par une horrible peur. Vous aviez peur de quoi? J'étais terrorisé à l'idée de créer de graves ennuis à certaines personnes haut placées. Voyez-vous, je me suis laissé entraîner dans une intrigue sordide. Et cette intrigue aurait forcément été découverte si je vous avais donné les trésors. Mais j'avais espéré avoir le temps de vous les confier avant la fin de ma vie. De quelle intrigue voulez-vous parler? Quelqu'un chercherait-il à me renverser? Vous avez deviné, si. Qui a été à l'origine de ce complot et qui en a fait partie? Non, sire, c'est trop demandé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai accepté d'en faire partie. Comment vous? Oh, je suis déçu, Reginald. Non, sachez que le poids de ma conscience a été lourd à porter, et comme depuis je vous ai toujours servi loyalement, je me suis soulagé de vous avoir confié le secret. Donnez-moi les noms. Oui, sire, à vos ordres. Allez. Le général Isengrin, le général Brun et Tibère le Chat. Ce sont eux qui ont ourdi le complot. À force de vol et de rapines, ils ont accumulé une immense fortune avec laquelle ils voulaient m'acheter. C'était pour faire les plans de bataille que je les intéressais. Et ils ont eu le grand tort de croire que je pourrais véritablement participer à un complot contre vous. Il ne pourra pas nous échapper. Nous allons enfin nous venger. Je me ferai un plaisir de lui passer la corde autour du cou. Et moi de lui construire la potence qu'il expédiera en enfer. Le Brun, Tibère et Isengrin se présentent devant moi sur le champ. Le roi doit vouloir nous demander d'exécuter la sentence. Sire, nous sommes tous les trois prêts à obéir à vos ordres avec le plus grand soin. Garde! Et c'est aussi avec le plus grand soin que vous avez comploté contre moi pour me renverser et vous partager mon royaume. Jetez-les tous les trois en prison. C'est une injustice que vous commettez. Nous n'avons pas comploté contre vous. Sire, nous sommes innocents. Non, je suis innocent. Rentrez là-dedans. Non, pitié. Dès que j'aurai les preuves entre les mains, toi aussi, je te punirai. Oh, ce ne sera que justice, puisque je suis presque aussi coupable que les autres. Et j'accepterai la punition que vous m'infligerez, conformément aux lois du royaume. Que dois-je faire en attendant? N'aie point peur, mon ami, pour te remercier de ta fiabilité, je te gracie. Et maintenant, va chercher les trésors et amène-les au palais. J'en ai besoin pour confondre ces traits. Je vous remercie de votre grande bonté. Il serait préférable que quelqu'un m'accompagne pour aller chercher les trésors. Garde, demandez à mes conseillers le lapin et le bélier de venir. Ah, mais pourquoi tremblez-vous comme des feuilles? Sire, de grâce, épargnez-nous. Je veux juste que vous alliez à Maupertuis. À vos ordres. Allez, plus vite. Veuillez vous hâter, la route est longue. Oui, mais... Allez. Allez. Oui, mais... J'ignorais que Maupertuis était aussi éloigné du palais. Nous ne sommes plus très loin. Courage, c'est tout près. Et hop, là, vous êtes pire que tardif le limaçon. En réalité, Maupertuis, le château du baron, n'était pas très éloigné du palais royal.
Mais Réginald avait fait tourner en rond les 2 conseillers de Noble le Lion pendant pratiquement toute la journée. Il voulait gagner du temps pour élaborer tranquillement une solution à ses ennuis. Voilà, nous y sommes. Et dès qu'on aura le trésor, eh ben on repartira. Qui est là? Ouvre, mamie, c'est moi. Oh, mon épouse bien-aimée, comme tu m'as manqué. Je compte donner une leçon à ces deux-là. Mais d'abord, faisons mine d'être aimables. Et conseille les embrassades parce que nous faut qu'on rentre au palais. Je comprends, mais je ne vous laisserai point repartir sans que vous vous soyez restaurés. Refusons au cas où ce serait un piège. Chère madame, votre accueil nous touche, mais nous nous en voudrions de vous causer le moindre dérangement. Aussi attendre-nous dehors. Oh, quelle délicatesse de votre part. Voici ce que je vous propose. Nous allons dîner dans le jardin, hein, et ça simplifiera les choses. Venez, messire Lapin, entrez avec moi pour que je vous montre les trésors. Non, j'y tiens absolument. Allons, ne vous faites pas prier. Oui, mais... Je vais vous confier un secret. J'ai déjà sorti le trésor de sa cachette. Ah oui? Oui. Mais ça me surprend parce que je le vois nulle part. Comment, vous ne le voyez pas? Regardez mieux, il est juste là. Ah mais je vois rien du tout. Que vous arrive-t-il? Messire, s'il vous plaît. Regardez de plus près. Hein? Que peut-il bien faire? Oh, je dirais au roi que c'est lui qui s'est entretenu et que c'est sa faute si on arrive si tard. Oui, mais Sire Lapin. Oh, à l'intérieur, il était épuisé. Il s'est jeté sur le premier lit qu'il a vu et il s'est endormi aussi. Je dois le réveiller. Non, 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 non. Ne soyez pas cru à laisser-le reprendre des forces. D'autant que le dîner est presque prêt et que ma femme va nous le servir dans un instant. Oh, Vous laisserez-vous tenter par un autre petit verre, mon cher ami? Ne vous gênez non, pas. je vous remercie infiniment. Ce vin est tout à fait excellent. Mais là, je peux plus en boire et pour tout vous dire, j'en ai suffisamment. Non, non, allons, juste un tout petit verre. Vous êtes quelqu'un d'avisé et de sage qui inspire le respect. Ça nous rassure que le roi vous ait confié cette mission délicate. Oh, j'en suis ravi. Vous avez très vite su gagner l'estime et la confiance de toute ma famille. Et je suis sincère. On a tort de croire que je suis devenu arrogant depuis que je suis le conseiller de notre cher Noble le Lion. Et il a bien fait de me choisir. Hein. Je trouve toujours des solutions aux problèmes les plus difficiles. S'il vous plaît, voulez-vous trinquer avec nous? Bien sûr que oui, à la vôtre. À la bonne vôtre. À la vôtre. Ah, qu'est-ce que je fais ici? Mais comment je peux m'endormir? Oh, je vais sûrement avoir des ennuis. Oh, le roi doit s'impatienter et se demander ce que nous faisons. Oh, c'est affreux. Réginald! Je vous salue. Je suis confus, je viens seulement de me réveiller. Voudriez-vous dire à Messire Lapin de se dépêcher? Nous devons prendre le trésor et repartir. Tenez, je vous ai déjà tout préparé. Le trésor est dans ce sac. Oh, je vous en remercie, mais où est notre ami, mon cher baron? Il est encore au lit? Oui, il a essayé de se lever, mais son immense fatigue l'a forcé à se recoucher. Il vous demande de l'excuser et vous fait dire qu'il vous rejoindra dès qu'il le pourra. Messire le Bélier ne chercha pas à comprendre. Il était bien trop heureux d'être tout seul pour apporter le trésor au palais. Il espérait que le lapin ne le rattraperait pas pour avoir les remerciements du roi. Mais que font-ils? Ils devraient être là depuis longtemps. Sire, j'ai une annonce à vous faire. Non, une annonce importante. Hein? Sire, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Eh bien, mais qu'attends-tu pour le faire? Dites, Majesté, voilà, je viens vous annoncer que Messire le Bélier vient de revenir au palais avec un gros sac très lourd sur le dos.
Le voyage a dû être long et pénible avec un tel sac. Ah oui, je dois le reconnaître, ce sac est lourd, mais je l'ai porté avec plaisir puisqu'il contient un trésor qui vous est destiné. Et le lapin n'est pas là? Non, une fois de plus, sire, j'ai dû tout faire tout seul. Ça, je ne peux pas faire confiance au lapin. Il oublie ses promesses et son devoir. Ça ne l'a pas inquiété que je porte cet énorme sac tout seul, malgré mon grand âge. Bien sûr, il me connaît bien. Il sait que personne ne vous est plus dévoué que moi. Bon, là. Allez, donne-moi vite ce sac, j'ai hâte d'en voir le précieux contenu. Tenez, Majesté. Merci. Écoutez, j'ai envie de vous prouver ma reconnaissance pour votre dévouement et votre loyauté en vous offrant une belle récompense. Oh, c'est trop d'honneur. Bon, et maintenant, je vais enfin voir les trésors qui se cachent là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Non! Où est le trésor? C'est bien le baron Réginard qui vous a donné ce sac, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il se moquerait de son roi? Oui, enfin, non, enfin, je veux dire, je n'en sais rien. Comment ça? Et maintenant j'y pense, qu'est-ce qui me prouve que vous n'avez pas gardé le trésor pour vous tout seul? Oh, sire, jamais je n'oserais faire une chose aussi vile, soyez-en assurés, mais je mérite une punition. Parce que j'ai failli à mon devoir, j'ai bu du vin avec Réginard, et je n'étais pas présent quand il a rempli Si le sac. vous espérez me faire croire une histoire aussi sotte, vous faites bel et bien erreur. Je vous arracherai la vérité si c'est nécessaire, alors expliquez-moi vite, quels sont les traîtres dans cette affaire? Allez, Non! Tire! Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais qu'est-ce qui va se noter? Vous connaissez les esprits? Mais cesse de pleurer et dis-moi ce qui s'est passé. À vos sire. Voilà, j'ai été assez naïf pour être à mon tour la victime de la ruse de Réginard. Réginard? Quand après de longues heures de marche, on est arrivé chez lui, il a insisté pour me montrer le trésor. Mais avant que je n'ai pu l'apercevoir, il m'a asséné un grand coup sur la tête avec une bouteille et avant de perdre mes esprits, voici ce que j'ai entendu. Aide-moi, le ligoté. Je vais attendre de m'être débarrassé du bélier pour le rouer de coups. Bien, mon chéri. T'es-tu revenu à moi après un très long moment, je crois, et je me suis enfui sans qu'il s'en aperçoive et sans demander mon reste. Hein? Regardez si je suis même pas arrivé à me détacher de cette corde. Qu'est-ce qui me prouve que tu as dit la vérité? Si jamais je vous ai menti, que cette corde ne me quitte qu'à ma mort. Garde! Allez chercher Isengrin, Brun et Tibère dans leur cachot et dites-leur de se présenter immédiatement devant moi. Écoutez, tous les trois. J'accepte de vous rendre votre liberté. En contrepartie, j'exige que vous participiez à l'expédition que je vais lancer contre Réginard. Vous avez bien compris? Notre bravoure et notre ardeur au combat nous feront oublier nos erreurs et notre loyauté vous émerveillera. Messieurs, mes anciens conseillers, j'exige que vous participiez aussi à cette À vos expédition. ordres. Une autre et hop. Allez, une autre, allez, hop. Vive l'armée de notre bon roi! Et entre vaillamment dans la bataille et se bat du matin au soir. Mort à tous les ennemis de la loi. Réginard, on te vaincra avant qu'il ne fasse noir. Merci. Maintenant une autre. Mon oncle, Et hop. viens vite, j'ai à te parler. Oh, c'est toi, Grimbert. Qu'y a-t-il? Qu'as-tu à me dire? Viens vite, c'est Mais grave. que se passe-t-il? Mon oncle, tu dois te sauver si tu tiens à la vie. Le roi et son armée sont en route et se dirigent tout droit sur Maupertuis. Ne cède point la panique. Mais mon oncle... Je n'ai pas peur. Et si tu regardes un peu mieux, tu verras que je me suis préparé et que j'ai fait ce qu'il fallait pour défendre ma famille. Oui, j'en suis heureux. Eh bien, je te laisse. J'ai une chose urgente à faire. Au revoir, mon oncle. Bonne chance à Au toi et à ta revoir et famille. merci. Allez-y, venez, je vous attends. Ah, ce vilain renard de rien du tout a dû attraper la folie des grandeurs. Seulement, il va se rendre compte qu'il n'est pas assez fort pour s'opposer à moi. S'il vous plaît, sire, laissez-moi vous le ramener toute patte liée. Vous vous croyez assez rusé pour vous introduire dans cette tanière, peut-être? Non, tout d'abord, nous allons devoir détruire les murs de sa forteresse. Attention, lancez! Allez, continuez! Lancez, lancez! Lancez, n'arrêtez pas!
trouvez pas que ça fait le même bruit qu'un feu d'artifice? C'est presque aussi joli. Général Brun, venez ici. Me voici, Majesté, et je suis à vos ordres. Prenez cette forteresse avec votre compagnie. À l'attaque! Lancez fort! Sauf qui peut battre en tête! Général Brun, pourquoi vous enfuyez-vous? J'ai un miel délicieux! Ils ont gré qui meurt à l'attaque! À l'attaque! Oh, très chers amis, vous me faites pitié dans vos trous. Vous n'êtes plus que des bons à rien, je vais passer à l'attaque! Moi-même! Oh! À l'attaque! Et hop! Chargez! Réginard, je vous ordonne d'ouvrir cette porte très vite! Ouais, très vite! Enfoncez-la! Tenez, un cadeau! Reculez! Vous avez vu, Majesté? C'est peut-être le sac qui contient le trésor. Il s'est enfin rendu compte que nous étions les plus forts et il a capitulé. À condition que le trésor soit dans ce sac. Qu'est-ce qui veut aller l'ouvrir, hein? Oh, j'ai très envie d'y aller. Je vais enfin pouvoir admirer ce magnifique trésor. Ouvrez-le! Oh non, au secours! Au secours! Allez-vous-en, sale bête! Allez-vous-en! Au secours! Ayez pitié, respectez mon âge! Au secours! C'est affreux, c'est épouvantable, quelle honte, quelle ignominie. C'est pire qu'une défaite, c'est une véritable débâcle. Mais je vais me venger et en faire de la chair à pâté. Chut, pas de bruit. Allez! Hermeline! Oui? Tu as bien compris mon plan, tu sais ce que tu dois faire. Bien, et vous les enfants, tâchez de me faire honneur. Attention, je vais tirer. Vous avez entendu? C'était des coups de feu, non? Qui a tiré? Des chasseurs, évidemment. Ouais, il y a que les chasseurs pour tirer des coups de feu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, mais détachez-moi! Oh, mais détachez vite cette corde! Venez, vous ne risquez rien. J'ai attaché le lion. Venez. Mais je vous ai dit de venir me détacher, dépêchez-vous! Messieurs Bélier, au secours! Isengrin va venir vous aider. Oh, mais je dois prendre de l'avance à mon âge, on ne court pas très vite, hein. Et j'ai aucune envie de me retrouver en face de chasseurs.
secours, Isengrin! Au secours, mon vaillant général! Je regrette, sire, les chasseurs arrivent. Je me ferai tuer si je retourne vous aider. Général, hein, vous qui êtes mon sujet le plus fidèle et celui en qui j'ai toute confiance, veuillez me détacher, je vous récompenserai grassement. Venez à mon secours. Voilà, ma récompense, c'est la couronne. Mais c'est ma couronne, voyons, général. C'est ma couronne. Maintenant. Et avec mon élégance naturelle et mon intelligence, je suis votre digne successeur. Attention au gros ours avec la couronne sur la tête, ne le laissez pas s'échapper. Arrêtez l'ours et attachez-le. Oh là là, je crois qu'il vaudrait mieux que je me sauve. Oh non. Tous mes sujets m'ont trahi et lâchement abandonné. Oh, quel pauvre roi je suis. Qui va venir à mon secours puisqu'ils sont tous partis? Qui? Personne ne se soucie de ce qui peut m'arriver. Je suis là, sire. J'ai trouvé votre couronne au milieu d'un chemin, mais c'est sur votre tête qu'elle est à sa place. Oh, Réginard, tu es le seul qui soit bon avec ton Mais qui a osé vous attacher aussi solidement? Et pourquoi vos généraux ne viennent-ils pas vous aider? Mais pourquoi, sire? Mes généraux sont tous des traîtres, des hypocrites et des lâches. Et oui, c'est quand les choses tournent mal que l'on reconnaît ses véritables amis, ceux sur qui on peut compter. Par le passé, je t'ai souvent accusé de trahison à tort, mais dès que je serai de retour au palais, je t'assure que je saurai te récompenser, mon chéri. Non, sire, c'est inutile. Et pourquoi? Je ne veux ni récompense ni titre à faire pâlir toute la noblesse. Oh, non, pourquoi, hein? La fortune et les honneurs ne m'intéressent pas. Je veux juste vivre en toute liberté. En toute liberté? Exactement, je veux être libre comme le vent ou comme l'air. Oh, qu'il en soit ainsi, tu m'as rendu un service inestimable, et pour t'en remercier, je t'accorde toute la liberté. Bien. Et pourriez-vous me l'accorder par écrit? Bien sûr. C'est ainsi que se termine notre histoire. Réginald a atteint le but qu'il s'était fixé. Il s'est débarrassé de ses ennemis et le roi lui a garanti par écrit qu'il pourrait vivre avec les siens comme il l'entendait, en toute liberté. Au revoir.